Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Gaël. Bonsoir Laetitia, bonsoir Shafik. Bonsoir, c'est vrai. Ouais. Je suis un peu décalé, c'est le Canada. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE de Laetitia. Alors, Laetitia, dès que c'est bon Oui, pour toi. oui, oui. Le point principal, c'est le surpoids. Mhm. J'ai des prises de poids qui me posent problème depuis un certain temps, qui avant redescendaient et ne redescendent plus du tout et continuent à aller à la hausse. Et ce surpoids va avec plein de dérèglements aussi dans mon corps, que ce soit hormonal, le stress, beaucoup de choses qui sont dérégulées. Donc ça, c'est vraiment le point principal pour moi parce que c'est vraiment aujourd'hui presque handicapant parce que s'en vient des problèmes de mobilité, des douleurs, etc. Et pour moi, mon corps, c'est très important. J'ai besoin voilà, d'être dans mes pleins pouvoirs aussi dans mon physique. Et les deux autres points qui sont entre guillemets plus secondaires pour moi, c'est le bruxisme. Ça depuis toute petite, mais amplifié énormément depuis l'âge adulte. J'ai nettoyé énormément de choses autour de ce sujet-là, mais c'est encore très présent. Donc voilà. Et le dernier point mais qui peut être en lien avec le surpoids aussi, alors on verra, c'est des douleurs dans les jambes. Et là, en ce moment, depuis plusieurs mois, en particulier dans mon talon gauche, mais de manière générale, des douleurs dans les jambes depuis quelques années. D'accord. Ok. Bah, Il c'est y le a- programme. Oui, mais bon. Alors, Gaël, t'as Mhm. déjà perçu des choses, j'imagine. Oui. D'accord. Alors, c'est tout bon, on démarre? Mhm. Ok. Alors, la détente. Tu sais, cette détente douce et agréable qui arrive au moment où tu t'apprêtes à aller investiguer. Parfois, on n'est pas obligé de vouloir se détendre. Juste le fait de parler de détente, ça amène quelque chose. Des souvenirs de moments où tu étais particulièrement détendu. On peut aussi se poser la question, quand tu te détends, Gaël, quelle est la partie de ton corps qui se détend en premier? Et quelle est la partie qui se détend en dernier? Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, c'est comme si tu expulses les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui fait partie de ce jeu, de cette dualité, de cette comédie humaine qu'est la physicalité. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence et tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui est déjà résolu à un certain niveau, ça part. Aspirer. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans tes énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Tu seras à ton niveau, au bon niveau pour voir, entendre, ressentir et investiguer. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement par lui-même. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent étape par étape, marche par marche, dans une ambiance un petit peu différente, et de plus en plus différente à chaque pas, à chaque marche. Tu rentres de plus en plus dans cette ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique.
8, 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Juste te poser la question, quelle est la fréquence idéale pour démarrer cette enquête? 6, 5. C'est de plus en plus rapide et confortable. À chaque palier, tu rentres de plus en plus facilement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. 4, 3, 2 et 1. Gaël, comment tu te sens? Je me sens gênée au niveau de mon élocution. D'accord. J'ai du mal à parler. Ok. Alors, cette gêne, tu l'expulses de ton corps. C'est figé, verrouillé à 1 mètre de toi et enfermé dans une bulle de haute fréquence maintenant. Hmm. C'est mieux? Oui, oui, D'accord. clairement. Alors, cette gêne, ça Mhm. t'appartient ou ça appartient à Laetitia? C'est Laetitia. D'accord. Donc, elle est dans le coin, Laetitia. Tu es Ouais. déjà connecté à elle? Oui. Regarde ses yeux. Vérifie que c'est bien elle. Juste pose-toi la question et c'est comme si tu sais déjà reconstituer son ADN ésotérique. Tu sais au fond de toi déjà, en te posant la question si c'est elle. Oui, c'est Laetitia. D'accord. Ok. C'est quoi cette gêne au niveau de l'élocution? Quand tu regardes dans la bulle, c'est quoi? Elle ose pas parler. Elle doit pas parler. Ah, qui a dit ça? Le prof. Ah, il y a un prof? Ouais, elle est dans une salle de classe. D'accord. Dans un phare, dans un espèce de phare. Enfin, en tout cas, c'est au bord de la mer. Mhm, Il y a une salle de classe et elle est à son pupitre. Et elle mhm. doit pas parler parce qu'il y a le prof. Alors, Il est autoritaire, le prof. Il aime pas quand on bavarde. ah oui, bah oui, j'imagine. Alors, il est de quelle espèce le prof? Regarde. C'est un humain? Non, c'est un navire, un oiseau. D'accord. Et elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi elle a une bouche et que lui, il a un bec. Ok. Bah, j'avoue que c'est un petit peu étonnant. C'est vrai. Alors, Elle a un peu honte. de quoi? Bah, parce qu'elle a une bouche. Ah. Et c'est quoi le cours? Elle comprend pas bien. Mais c'est bizarre aussi. C'est surtout qu'elle doit écouter. C'est ça qui est important, c'est d'écouter D'accord. et pas de parler. Il faut D'ac- écouter le prof et fait dire faire ce qu'il dit. Ok. Alors, tu sais, comme une petite souris, on va chuchoter à son oreille. Coucou Laetitia. Elle va se faire disputer. Non, non, non. T'as pas besoin de parler. Juste tu penses. Et on t'entendra, on entendra tes pensées. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Ah oui, mais là, elle est en cours, hein. Justement, moi je suis un inspecteur de l'académie. Je suis censé surveiller comment travaille le prof. Et ce que je vois, ça me plaît pas beaucoup. Ne t'as pas de bec. T'inquiète,
Je pourrais m'en faire pousser un si c'était utile. Est-ce que tu m'autorises à travailler, Laetitia? Oui, elle t'y autorise. D'accord. Est-ce que t'as compris pourquoi je suis là, Laetitia? Elle répond qu'elle s'ennuie en cours et que C'est c'est no- pas normal. Si, c'est normal. Le cours, il est tout pourri. Allez, je vais discuter gentiment avec le prof. Donc là, je reprends ma taille d'origine et je dis, Salut, monsieur. C'est quoi votre nom? Allez, Gaël, dis-moi. Laisse-moi parler avec le prof si tu veux bien. Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le prof. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez? professeur Niglotte. Alors, professeur Niglotte, est-ce que vous savez qui je suis? Hmm, ben oui, qu'est-ce que vous faites dans ma salle de classe? J'ai été envoyé par l'académie. On a eu des plaintes. Non, je suis un excellent professeur, je fais très bien mon travail. Non. C'est de la communication de base, professeur Niglotte. Quand on communique, le résultat d'une communication n'est pas le message tel qu'il est envoyé, émis. C'est le message qui est transmis, qui reste après que la leçon ait été faite. Et depuis que je suis là, je comprends rien du tout à ce que vous essayez d'enseigner. Euh, je- C'est mais quoi mes, cette matière? mes élèves sont très très sages. Ils sont très Oui, très sages. oui, parce que vous êtes autoritaire et que vous leur faites peur. Mais le but, c'est de les aider à réfléchir, c'est pas de les Non, 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 non. enfermer dans un carcan. Écoutez, je viens d'assister à tout ce début de cours et je trouve ça foireux. Alors, excusez-moi d'utiliser ce genre de terme. J'ai toujours eu de bons Mais, résultats. oh oui, mais parce que vous devez pratiquer les châtiments corporels, parce que là, ils ont très très peur. Oui, ça c'est rigolo. C'est rigolo, hein. Allez, vous allez mettre vos doigts comme ça, les joindre. Je vais prendre la baguette et je vais Hmm, vous taper sur les doigts à l'ancienne. Vous voulez? non, Bah si, bah c'est moi si, le si. prof. Ah non, non, non. Là, c'est moi le prof. Je suis envoyé par l'académie. Je suis là pour vous apprendre. Allez, un, deux, trois, boum! Hmm, Ça fait mal, hein. C'est pas cool, hein? ouais. Voilà. Allez, maintenant, vous allez vous asseoir à la place de Laetitia. Et Laetitia va se lever et venir s'asseoir dans votre fauteuil. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on joue. Elle va donner le mauvais exemple aux autres. On joue pas, là. C'est sérieux, c'est un travail, vous êtes rémunéré pour cela. Comment ça, c'est un jeu? Vous prenez votre travail à la rigolade, cher monsieur? Attention, il va y avoir une retenue sur salaire. Hmm, Bah si. Ah bah si, absolument. Alors, je vous explique. Votre rôle, c'est de rendre votre cours intelligible, intéressant. Vous ne devez pas forcer par la contrainte l'attention, vous devez susciter l'attention. Et pour ça, il faut savoir comment fonctionnent les gens, vos élèves. Vos élèves fuient la douleur et recherchent le plaisir. C'est lié à leur système nerveux. La peur et la contrainte, ça les oblige à rester assis, mais certainement pas enregistrer toutes les merdes que vous pouvez balancer. Rendre le cours passionnant, donner envie d'apprendre, c'est le secret. Il s'agit de mettre du miel dans votre cours. Alors, maintenant que vous avez appris, vous allez reprendre votre place de professeur, me refaire un cours là maintenant, et si je m'ennuie, je vais être très très mécontent. non, mais c'est pas pour vous que je fais le cours. Ah mais peu importe, je suis là pour évaluer comment vous faites votre travail. Allez, quel est le sujet de la leçon que vous allez nous faire aujourd'hui, monsieur Niglot? Comment être un humain obéissant? Boring!
C'est super chiant en fait. Mais non, c'est un sujet super intéressant. Ah non, Il non, c'est... faut Non, qu'ils non, non. apprennent. Non, 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 c'est pas validé par l'académie, ça, ce sujet. Faites-moi voir Ah votre bon? programme. Faites-moi voir votre programme. Je comprends pas. Et moi, le but, c'est d'en faire des humains bien obéissants. Ah ben non, non, ça a jamais été validé par l'académie. L'académie, c'est censé ouvrir, enfin, a défini un programme très très clair qui est censé aider les humains à être critiques. Mais je suis pas du tout ça, moi, comme info. Alors, faites-moi voir votre programme. Mais c'est nul ce programme. Mais c'est tout pourri. Qui est-ce qui vous a donné ce programme? Ça vient d'où? À mes instances officielles. Allez, un, 2, 3, figé verrouillé. Toutes les instances officielles, figé verrouillé juste à côté de vous. C'est eux là? Bah oui, mes chefs. Beau chef. D'accord. Alors, Gaël déconnecte. Déconnecte totalement. Ils ressemblent à quoi les chefs? Pareil, même espèce. Même espèce. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a, lit leurs esprits, est-ce que tout le réseau est ici dans le même espace? Il ne doit plus rien rester de ce Hmm, réseau et de ces réseaux à l'extérieur. Ils sont tous figés, verrouillés ici. il y a quelques gris qui traînent aussi. Alors, les grilles nous intéressent pas. Le plus souvent, c'est des exécutants, hein. Les chocs fréquentiels, on se débarrasse des grilles. Alors, tu me laisses parler avec Laetitia? Bien sûr. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Laetitia. Alors, en fait, il y a une erreur de programme. Le programme, il est tout pourri. Il faut vraiment que tu oublies tout ce qui a été dit. Le programme de la leçon du jour, ça s'appelle le libre arbitre. Des nouveaux profs. Je suis le nouveau prof. C'est Ok, ça. Ce d'accord. que tu dois apprendre, c'est ton libre arbitre, ton pouvoir et tous les moyens d'en abuser. Ça a l'air rigolo. Ouais, c'est quoi le libre arbitre pour toi? Hmm. Ah, ce serait faire ce que je veux et sortir de cette classe. Alors, j'aimerais que tu remplaces ça serait. C'est faire ce que tu veux, le libre arbitre. Choisir ce que tu veux. Donc, cette classe, elle est toute pourrie, on a fait sauter. Et tu te retrouves dans une plaine, il y a de l'herbe, du soleil, les pupitres ne sont plus là, t'es assise dans l'herbe. C'est mieux? Ah bah oui. D'accord. Alors, Laetitia, bon, je joue un petit peu la comédie là, mais tu sais que t'es plus une enfant qui est à l'école. Souviens-toi de qui tu es. Tu es une adulte, enfin, t'es un être Mhm. énergétique qui a expérimenté des milliards de vies. Oui, Tu te souviens? oui. D'accord. Hmm. Qu'est-ce qui t'a bloqué dans cette création? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Sou- c'était un petit peu confortable parce que c'était quelque chose de connu. Tu sais que la vie peut être confortable. La liberté, au final, ne fait peur que parce que on t'a fait croire que la liberté faisait peur. Mais tu te rends bien compte que c'est pas confortable de rester assis, de subir des châtiments corporels, dès que tu donnes la, tu montres la moindre velléité de penser par toi-même ou de vivre quelque chose d'un petit peu excitant et motivant. Tu te rends bien compte que là, c'est une prison ce que tu es en train de vivre. Oui, Et cette prison, c'est pas confort du tout.
En fait, je regrettais une époque où je pensais que j'étais mieux. Ouais. J'ai pas voulu partir en voyage. Ça m'a été imposé. En voyage, de quel voyage tu pars? J'ai dû partir. C'était pour le travail. Mhm. C'était pour trouver un travail et j'avais pas trop le choix et je devais partir. Mais j'avais vraiment pas envie. Et en fait, j'ai voulu m'évader et repartir à une époque où j'étais bien. J'étais à l'école avec ma famille et avec mes amis. C'était dans cette vie ou dans une autre? Non, c'était une autre. D'accord, C'était entre le 17 et le 18e. d'accord. Alors, la Et puis, nouveauté, oui. oui, il y a cet oiseau qui est venu me parler là. Mhm. Et puis, ben, il m'a proposé de me réaliser mon vœu, quoi. Mhm. Celui de retourner de là où je venais, en fait. Et le résultat? Tu sais que t'as un corps physique. Oui, T'en as même eu plusieurs puisqu'il s'agissait d'autres vies. Regarde les résultats sur ton corps physique. ça va pas du tout. Ils sont pas bien. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qu'il est important que tu comprennes. Et d'ailleurs, tu l'as déjà compris en partie. Si t'imagines une petite chanson, quelque chose qui te met dans des hautes fréquences, qui est très agréable à écouter, et imagine que cette petite chanson, tu l'écoutes tous les jours, à chaque instant, pendant 40 ans, voire même pendant plusieurs vies. Au bout d'un moment, ça finit vraiment par grincer. C'est pour ça qu'on dit à mon époque qu'il faut sortir de sa zone de confort. Hmm. On va pas se voiler la face. C'est ce que tu as vécu toi-même. Sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours très très confortable. Par nature, c'est une situation nouvelle. T'as pas appris, t'es pas habitué. Donc tu te sens pas très très confortable. Par contre, il y a une partie de toi qui enregistre tout ce qui se passe. La moindre de tes pensées, absolument tout ce qui se passe à l'extérieur, mais également tout ce qui se passe à l'intérieur. Et cette partie de toi a cette capacité, je sais pas si c'est ce qu'on appelle l'inconscient humain, a priori, quand on est en dehors de notre zone de confort, on enregistre tout. Et ça fait que quand on est en train de faire autre chose, occupé ailleurs, en train de dormir, de faire une autre activité, cette partie de nous travaille sur tout ce qu'on a enregistré sur cette situation nouvelle, fait des arrangements différents, des synthèses différentes pour faire que ça devienne beaucoup plus familier la deuxième fois, et encore plus la troisième fois. Donc plus tu sors de ta zone de confort et que tu te confrontes à la difficulté, plus ta zone de confort s'étend et plus tu deviens extrêmement expérimenté. Forte, mais forte dans le sens badass, pas dans le sens forte, tu vois, il y a deux Hmm, hmm, sens. hmm, hmm, hmm. Ok. C'est important de découvrir des situations nouvelles, d'apprendre de nouveaux jeux, même si au début c'est un petit peu compliqué, très vite on devient très très fort si on aime ça. Et plus on aime ça, plus on a envie de le faire. Et plus on a envie de le faire, plus on devient fort. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et toutes les consciences fonctionnent pareil. Plus on est dans des situations nouvelles,
plus on apprend à les maîtriser. Ce que tu dois aussi apprendre, c'est que les êtres qui viennent et qui prétendent régler tous tes problèmes, c'est rarement bon. Ça, j'ai remarqué. Il m'a pas vraiment donné ce que je voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais effacer une erreur que j'avais faite. C'est quoi cette erreur que tu voulais effacer? Bah, j'aurais jamais dû prendre ce bateau. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau? Ah bah, le bateau, ça allait, c'est juste après, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Je croyais vraiment que j'allais être dans un endroit mieux, que j'allais être acceptée, que j'allais trouver du travail, que une épouse, enfin plein de choses. Et en fait, bah non, quoi, ça me plaisait pas. J'ai rien eu de ce que je voulais. Et puis, ben, ma famille, mes amis me manquaient. Puis je me disais que finalement, j'étais pas si mal. C'était pas la peine de partir. J'ai l'impression d'avoir été lorée 2 fois, quoi, même 3 fois. D'accord. Il t'a emmené où ce bateau? Où est-ce qu'il t'a emmené ce bateau? Quel territoire? Quel pays? C'était quelque part en Afrique. D'accord. Ok. Alors, ton libre arbitre, ton espace de créativité. C'est toi qui décides où tu veux être, en permanence. Qu'est-ce qui a fait, si vraiment ça n'a pas collé, qu'est-ce qui a fait déjà que tu t'es pas senti chez toi dans cette nouvelle vie? Regarde les causes ésotériques de tout ça. Ben, il y a déjà cet oiseau qui m'a influencée. D'accord, donc tu lui avais déjà donné un accord à ce moment-là. Oui, j'avais eu peur pour la traversée. D'accord. Cette Je voulais- traversée t'a fait peur? Oui, le bateau, j'avais peur, les conditions et tout. Mais c'était pas à lui que j'avais demandé de l'aide, mais c'est lui qui est venu. Et qui t'a demandé de l'aide? Ah mon Dieu, Ah, pourquoi et c'est c'est, un oiseau qui a répondu? ben, si tu veux, tu veux. Alors, là, t'es dans un espace particulier. Souviens-toi, le libre arbitre, tu décides ce que tu veux vivre et tu décides ce que tu ne veux plus. Tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir et tu es souverain et tout-puissant. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Quoi? Il fait quoi? Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais et ils m'ont complètement amoindri, complètement diminué. Alors, remonte juste avant. Alors non, en fait, si tu veux, bon, le chef de ce réseau, tu le vois? Ouais, c'est un gros aigle. Alors, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et tu lui mets une grande baffe dans son bec. Et tu sais, c'est comme dans les dessins animés, il y a son bec qui fait 3 fois le tour de sa tête avant de s'arrêter. Ça lui a plu? Non, Voilà. Ils ne t'ont en aucun cas amoindri. Ils t'ont fait croire que tu étais amoindri. Donc, résultat, tu n'as plus utilisé tout ton pouvoir et ils l'ont utilisé pour eux-mêmes. C'est une arnaque, tout ça. et oui, ils étaient censés m'aider dans cette nouvelle vie. Ils ont tout empêché. Je pouvais rien, je pouvais pas créer de lien avec les gens, avec l'endroit. J'arrivais pas à trouver de travail et ils s'abordaient tout en fait. Mais c'est une grosse arnaque. Alors, Laetitia, tu es infiniment puissante, voire même illimitée. Aucune aide extérieure ne sera jamais meilleure ou ne t'apportera jamais un meilleur service que ce que tu es capable d'accomplir
si tu l'as décidé, en exerçant ton pouvoir créateur. L'image qui me vient en tête, c'est t'as un vaisseau spatial énorme qui t'emmène là où tu veux, voire même avec un système téléporteur. Donc t'es même pas obligé de prendre ce vaisseau spatial, tu te téléportes partout sur la planète, dès que tu l'as décidé. Là-dessus, il y a ton petit voisin, le petit connard d'à côté, qui dit: «Oh, ben, il est trop gros ce vaisseau spatial. Si tu veux, donne-moi un accord, je te vends un tracteur. C'est mieux pour se déplacer sur la planète.» T'as accepté quelque chose de beaucoup moins puissant que ce que tu avais déjà chez toi. Ces êtres ne pouvaient en aucune manière t'aider. D'ailleurs, ils n'en ont pas l'envie. Regarde, lis leurs intentions. Ah bah non, non. C'est quoi leur intention? Tu es toute puissante. Lis leurs pensées. L'énergie, je suis une pile pour eux. Exactement. Ah, Bon, allez. Cette session a commencé comme une leçon, et il est temps d'apprendre. Tu me laisses parler avec le chef. bien sûr. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le chef. Coucou le chef! Oui. Eh, c'est tout pourri ton enseignement, hein, franchement. Ah, pourtant, ça fonctionne bien. Bah non, pas On a de trop. bons rendements. Nous sommes Alors, très satisfaits, nous. ça dépend pourquoi obtenir. Tout à l'heure, elle était figée sur sa chaise. Elle avait très peur de bouger, mais elle comprenait rien. Là, elle est en train de s'amuser à redécouvrir son pouvoir créateur. Et là, c'est le moment du chapitre où je lui apprends à exploser tous vos vaisseaux spatiaux. Hmm, Regarde comme c'est une bonne prof. Un, deux, trois, ça y est. Ah, plus. hmm, C'est galère, hein. non. Vos réserves d'énergie, Ah, peut-être. Un, deux, trois. Il y en a plus. hmm. Hmm. Quoi? Bah, nous sommes pas contents. Ah, je comprends que vous soyez pas content. Mais en même temps, est-ce que t'as l'impression que j'en ai quelque chose à faire? Non, tu t'en amuses. Oui, beaucoup. Elle aussi. Bah oui. C'est ça qu'il faut comprendre. On apprend toujours plus avec l'amusement. Hmm. Tu sais quoi? Si t'avais su appliquer cette vérité première toi-même, tu serais pas un interférent. Tu serais libre, tu t'appuierais sur ton pouvoir créateur et t'aurais absolument pas besoin d'humains pour perdurer et persister. Regarde là, l'amusement, le fun, la joie. C'est le moment où elle explose toutes vos technologies. Regarde, 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 regarde. Tu les vois, tu les vois, tu les vois. Tu les vois plus, il y en a plus. Ouh, c'est ballot. Oh, Tu vas pleurer? non, on pleure pas, nous, mais... Ah bah, attends. Je me suis pas encore attaqué à tes contrats. Oh non, 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 mais non, j'y tiens quand même. C'est du Ah bah, travail et puis j'y tiens, euh, écoute, j'ai, j'ai un attachement à mes proies. écoute, l'enseignement, c'est tout. C'est un sacerdoce. Hmm. Mais ça fait partie du chapitre suivant, les contrats. Allez. Donc, on hack ton canal télépathique et on l'utilise pour enseigner à tous les humains à qui tu es connecté le libre arbitre, lire tes intentions, redécouvrir leur pouvoir créateur, redécouvrir leur pouvoir créateur, à ouvrir un portail sur le futur s'il reste à côté de toi, connecté à toi, ou à ouvrir un portail sur le futur s'il décide de se libérer. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qu'ils sont bons les élèves cette année. Hmm. Il y en a Hmm. aucun. Aucun idiot du village qui veut rester avec toi. C'est bizarre, ça, non? Oh, j'aime pas ton programme, hein, définitivement. Eh oui, oui, mais moi, ça me plaît bien. Et puis, ça libère plein d'humains, regarde. Bah oui, je Alors, vois ça. mais en même temps,
Est-ce que tu serais pas mieux, toi, libre et désinterféré en t'appuyant sur ton propre pouvoir? Ça a l'air chouette, oui. Ils ont l'air contents, hein, les humains, là. Ah, il s'éclate. Regarde. Imagine une version de toi qui pourrait créer juste le souhaiter et tu crées une dimension d'infiniment haute fréquence où il y a tout ce que t'aimes là-bas. Plutôt que de faire ce travail harassant où t'es obligé de maintenir l'attention d'élèves humains qui au final n'ont pas du tout envie d'apprendre la soumission, c'est tout pourri ce que tu proposes. Bah, tu pourrais être là en train de t'éclater. Parce qu'en même temps, tu leur apprends la soumission. Mais pour leur apprendre la soumission, faut vibrer cette soumission. Bah Donc oui. toi-même, tu es soumis. Comment tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un si tu n'es pas l'expression même de ce que tu veux enseigner? Ça marche pas. Bah oui, puis j'en ai marre de cette salle de classe. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Oui, t'as vu. Bon, Là, je veux partir en vacances. mais même pas en vacances. Je vais jamais revenir. Sors de ce bourbier, tu vas finir en burn-out. Les profs finissent mal en règle générale, hein. Oui. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de vacances, c'est qu'à un moment donné, c'est super répétitif et barbant. Mm, mm. Bon, allez. Laetitia déconnecte, Gaël déconnecte. Bon, alors Laetitia, Oui. où t'as retourné le professeur? C'est pas bien, toi, t'es une petite rebelle. Bon, allez, regarde. Au final, ils se barrent tous. Oui. D'accord. Vérifie dans ton espace, il reste plus rien qui ne t'appartienne pas. Mm, mm. Non, c'est clair. D'accord. Allez, maintenant on retourne dans le passé. Et un, deux, trois, on y est. Comment tu t'appelles dans cette vie? On est au moment où tu as pris cette décision. La décision de prendre le bateau. Quelque chose comme Pierre. Pierre. Ok. Alors, Pierre. Oui. D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? Dis mes informations. Mm, Expulse tout ce mm. qui n'est pas toi. Expulse tout ce qui n'est pas toi. Gaël, qu'est-ce qui se passe? C'est des c'est des souvenirs de l'époque de qu'ils ont utilisés pour leur brouiller en fait, des espèces de comment expliquer? Ils l'ont empêché en fait pour empêcher de communiquer de se fondre avec son nouvel environnement, ils l'ont vraiment empêché de communiquer avec les autres en fait et ça prenait vraiment le haut de la bouche et en fait c'est la somme de ces espèces de brouillage qui est en train de se remanifester en fait. D'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit avant l'interférence, avant la Là, prise de décision. ça avait déjà commencé avant, hein. C'était vraiment au moment, ouais, ouais, juste au moment où, oui, oui. C'était bien, même avant qu'ils partent, hein. Alors, avant qu'il donne un accord, D'accord. avant qu'il y ait cette prière, cet accord qui soit donné, un, deux, trois, c'est... Est-ce que c'est dans la même vie? Oui, oui. D'accord. Ok. Comment tu le vois dans cette vie, avant l'interférence? Il est bien, hein. Il est bien, mais il est un petit peu, il se laisse porter. Il se laisse porter. Et c'est un problème de se laisser porter? Dis-moi, Ben ça se traduit là, comment? c'est compliqué parce qu'en fait, ses parents lui disent une chose, il va suivre ses parents. Ses copains vont lui dire une chose, il va suivre ses copains. Ça va être dans l'air du temps de faire quelque chose, il va le faire. En fait, il suit pas vraiment ce qu'il veut lui. En fait, c'est plus ça. Il est très influençable, ouais. Très influençable. D'accord. Allez, laisse-moi parler
avec Pierre à cette époque. Par contre, t'as bien vérifié qu'il n'y avait rien dans son espace, même s'il est influençable. Alors, Regarde, observe. Est-ce que tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas? il y a des choses qui rôdent. D'accord, Il y a d'autres types d'interférents, notamment des canidés qui rôdent un peu. Je vois aussi des félidés qui rôdent, mais ils sont pas dedans. Ils sont en train. En fait, il est une proie assez aguichante, on va dire. d'accord. Allez, laisse-moi parler avec Pierre à ce moment-là. Coucou Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Est-ce que tu sais qui je suis, Pierre? Hmm. Tu guides une partie de moi? Alors oui, c'est ça. Il y a de ça. Il y a de ça. En fait, plus que guider, disons que je libère. D'accord. Regarde qui est-ce qui m'a envoyé. Et moi dans le futur. Exactement. Mais je suis une femme. Oui, mais regarde pourquoi cette femme m'a envoyé. Hmm. Apparemment, j'ai fait une chose qu'il fallait pas. Ouais, Plusieurs même. ouais, Plusieurs choses. J'ai... Pourquoi j'ai fait ça? J'ai... Je me suis laissé capturer en fait. ouais. Remonte, regarde ce futur. Mhm. Cette décision de prendre le bateau, ça t'appartient ou c'est quelqu'un qui t'a dit fais ci, fais ça? Ben non, j'étais influencée. Par qui? Par plein de monde en fait. Mais notamment par ces espèces d'oiseaux là. Mais il y en avait d'autres qui voulaient absolument que je prenne ce bateau. D'accord. Ok, Ça allait me rendre plus faible. bien sûr. Ça allait me rendre plus faible et c'était une super occasion de pouvoir m'attraper en fait. Voilà. J'étais trop stable, j'avais trop de sécurité là où j'étais. J'étais, j'avais une famille aimante, ça se passait bien en soi, hein. Et et en fait, ils ont voulu me piéger avec ma soif de découverte. En fait, ils m'ont piégé avec mes qualités aussi. Je voulais découvrir des choses. J'étais curieux et je voulais mieux aussi. Et en fait, ils m'ont piégé avec mes qualités. Exactement. En fait, ton souci, c'est pas la curiosité. La curiosité, c'est comme ça qu'on crée des prix Nobel. Alors c'est un titre à la con gonflant qu'on file aux scientifiques à mon époque. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on découvre, qu'on est un découvreur et qu'on progresse, quel que soit le domaine, et qu'on fait aussi progresser toute l'humanité. Alors tout n'est pas progrès, mais il y a des choses qui sont intéressantes parfois. Cette curiosité, c'est très très utile. Par contre, tu dois être maître de ta curiosité. Tu te rends bien compte qu'il y a tellement de choses à découvrir. C'est exactement la même chose que quand je dis à mes clients qu'il y a beaucoup trop de cons sur la Terre. Si on doit tous les combattre, ben 24 heures, c'est pas suffisant. On y passe notre temps. Il y a certaines choses qui ont du sens pour toi, que tu aimes particulièrement et que tu veux expérimenter. C'est sur ces choses que tu dois te focaliser, te positionner, décider. En fait, ce que je fais, ça s'appuie sur une seule loi, une seule règle qui est la loi du libre arbitre. Ce libre arbitre fait que tu expérimentes ce que tu veux vivre. Tu l'expérimentes pleinement, mais tu Mhm. expérimentes seulement ce que tu veux vivre. C'est toi qui décides. Le problème, c'est que bien avant d'être piraté par ces interférences qui ont piraté ton pouvoir créateur en disant fais ci, fais ça, bah au final, le fait d'être un petit peu une chirouette et d'écouter tout ce que nous disent les autres, ça veut dire que tu te faisais déjà pas mal pirater par des interférences humaines. Bon, derrière, il y avait des interférences extraterrestres. Mhm.
mais t'es déjà un petit peu un terreau extrêmement fertile pour toute interférence. Oui. C'est pour ça que déjà l'idéal, c'est d'utiliser toutes tes ressources, toutes tes compétences. Ton pouvoir est infini. Souviens-toi de qui tu es. Tu es un être énergétique. Quand tu te poses une question, à toi-même, la réponse arrive. C'est pas l'extérieur qui te dit, c'est toi qui sais à l'intérieur. Quand tu ouvres une fenêtre sur le futur, en ayant fait un choix, tu sais ce que va donner ce futur, si c'est positif, si ça ne l'est pas. Tu sens les endroits où ça coince. Tu vois les endroits où ça coince. Tu entends les endroits où ça coince. Est-ce que tu as déjà assisté à des concerts où il y a de la musique, des Mhm. opéras, tout ça? Est-ce que tu as besoin d'être expert en solfège pour repérer les notes discordantes? Non. Voilà. Donc tu sais que ça va coincer si tu t'autorises à regarder par toi-même, que ça colle pas avec quelque chose que tu aimes et que tu veux expérimenter. Et si tu te poses la question à chacune de tes décisions, tu sais ce qui va créer une belle vie et ce qui créera une vie pourrie. Alors, moi ce que j'aimerais là, c'est que tu utilises ton pouvoir créateur pleinement, parce que ton libre Mhm. arbitre, ça donne un pouvoir. C'est pas que ça te donne un pouvoir, tu es ton propre pouvoir et tu es illimité. Donc d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence et tu passes au travers. Dans cet espace fantastique, tout ce qui est collé à toi, c'est annulé. Mhm. Alors, petit mot sur l'annulation énergétique. Dans ce monde éthérique où tout est que fréquence, pour annuler une fréquence qui te déplaît dans ton espace de créativité, tu mets la même intensité fréquentielle mais avec un signe opposé. La même fréquence mais avec un signe opposé. Ça l'annule totalement. En annulant les choses dans l'éther que tu ne veux plus, ben, la physicalité, ton corps physique, métabolise tout ce qui se passe dans l'éther. Donc c'est toujours mieux de travailler dans l'éther. Alors, dans cet espace où tu es passé, tout ce qui n'est pas toi, c'est effacé. Les croyances limitantes qui faisaient que tu étais un petit peu trop girouette, Mhm. que t'écoutais un petit peu trop les autres, ben maintenant elles sont effacées parce que tu es télépathe. Donc quand les autres te parlent, tu sais lire en eux leurs intentions cachées. Tout être qui te parlera, qui cherchera à défendre une thèse a des intentions cachées. Les gens véritablement désintéressés n'existent pas dans ce monde. Il y a toujours un intérêt caché. Et toi, dans l'éther, tout ça, c'est flagrant. Tu le sais au fond de toi. Mhm. Toutes les croyances limitantes sont effacées, remplacées par une croyance extrêmement porteuse qui te remet au centre de ta création, de ton espace de créativité. Tu es souverain et infiniment puissant dans ton espace de créativité. Et quand tu crées, ce que tu fais à chaque instant, tu crées pour ton plus grand bonheur et plus jamais pour nourrir ces bestioles à la con ou pour éventuellement faire que d'autres gagnent. Mhm. C'est ta partie, c'est ton jeu. C'est ton expérience de vie à toi. Si on devait trouver une métaphore, cette vie, elle a été écrite rien que pour toi, par toi. Tu comprends ce que ça signifie? Oui. Alors, dans cet espace aussi, tout ce qui est basse fréquence dans ton corps émotionnel, hein, c'est expulsé vers l'extérieur. S'il y a des peurs, Oui. c'est effacé. S'il y a des doutes, c'est Mhm. chiant le doute, mais on n'est pas des philosophes, nous on est des créateurs, on expérimente, allez, efface tout ça. De la tristesse. La tristesse, c'est tout Mhm. pourri. Tu vires ça. Ça part. Mhm. De la colère. Oui. Ça dégage. C'est mieux. Oui. Tu manques de confiance en toi et en tes choix. Mhm. Tu sais quoi? Le libre arbitre, ça veut dire que ce que tu choisis, dans ce que tu choisis, dans tes choix,
Tu ne te tromperas jamais. Ça veut dire que tu choisisses une option, ça devient exactement ce que tu dois faire. Tu es au bon endroit et dans ton espace de créativité. Quels que soient tes choix, la fin sera toujours heureuse. Parce que c'est toi qui as choisi et parce que tu soutiens pleinement ton corps physique, tes créations et tu crées pour ton plus grand bonheur. Donc, le manque de confiance, t'efface. Mhm. C'est tout pourri, ça dégage. Tu sens comme ça fait du bien? Ouais, ça enlève un poids. D'accord. Ah, puis je vois mieux les choses. C'est comme si on m'enlevait un voile. Voilà. Ah, Regarde ton corps sexuel. Ton corps sexuel, c'est le siège de ton pouvoir créateur. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est ton corps sexuel qui va attirer à toi tout ce que tu souhaites et qui va repousser ce que tu refuses, qui va créer tout ce que tu souhaites. Il y a une version de toi du futur qui m'a dit que ce choix de partir sur un bateau, ça avait fait que tu n'avais pas pu rencontrer l'épouse que tu voulais. oui. Regarde maintenant. Une fois que ton pouvoir créateur, que ton corps sexuel est fluide et libère plein et fait circuler toutes les hautes fréquences de joie dans tout ton être et dans tous tes corps. Ouvre une fenêtre sur le futur et observe ce futur, goûte-le par anticipation. Vois, entends et ressens tout ce qui va changer. La vie douce et facile que ça te crée, Mhm. les rencontres formidables que tu fais, cette dame de qualité que tu attires dans ton espace de créativité avec qui tu passes des moments magiques, plaisants, le travail que tu vas attirer à toi, le mieux que tu vas créer dans ta vie, mieux en termes de finances, de fun, de découverte, de tout ce que tu veux en fait. Oui. Ça te plaît? Oui. Super! Mhm. C'est le moment où je te dis kiffe bien ta nouvelle vie. C'est une Merci. expression du futur qui veut dire que tu vas adorer. Ok. Ça marche. D'accord. Allez, Laetitia déconnecte, Gaël déconnecte. Et nous voilà au présent. Alors, il était question de bruxisme. Mhm. Est-ce que c'est réglé? Pardon. Ouais. 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 Bah, elle avait pas le droit de parler en classe, hein. Et il était question aussi de poids, de surpoids, qui pèse sur elle, quoi, qui la rend beaucoup moins mobile et libre. Une douleur dans les jambes et une douleur dans les talons. Qu'est-ce que tu vois? Bah, c'était l'immobilisation, hein. Constante. Et la douleur dans le talon? Pareil. D'accord. Elle pouvait pas bouger. Ok. Et puis il y avait les sévices corporels aussi. En fait, il y avait un truc. En fait, le bruxisme, quand si il leur il leur cousait les dents avec du fil en fait de fer Sérieusement? ouais, pour les empêcher de parler. Oui, oui, il y avait des sévices, hein. Et là, je voyais comme une punaise. Il l'obligeait à avoir une punaise dans la chaussure. Vraiment un truc pas top. Ouais. Alors, comment il s'appelle? Monsieur Niki, Nika, Niclotte? Niclotte, Je crois que Niglotte? Niclotte. Je sais Niclotte, pas. Niclotte. Alors, normalement, il s'est libéré maintenant, Mhm. comme tous les autres. Mm-mm. Mais on va retrouver le moment juste avant. Parce qu'à un moment donné, hein, on va pas récompenser les gros enfoirés. Donc tous ceux qui sont responsables de ces sévices corporels se prennent une grande baffe de cow-boy dans leur tête de piaf. Et un, deux, trois, ça y est. C'est Ça bon. leur plaît? Non. Encore. Et encore.
Et encore, que ce soit gravé dans votre esprit, en lettres dorées. Les humains sont pas des gentils, c'est pas une bonne idée de sévices corporels, on évite. Plus jamais. Bon, maintenant qu'ils ont dégagé, qu'ils sont Mhm, créé une nouvelle vie de non-interférence, qu'ils ont trouvé leur liberté, qu'on a modifié aussi les choses dans le passé. mhm. Voilà, nous voilà au présent. Tu me laisses parler avec Laetitia, s'il te plaît? Bien sûr. Un, deux et trois, laisse-moi parler avec Laetitia. Coucou Laetitia, Coucou. comment tu te sens? Je me sens mieux. Je me sens mieux. Mais Mais quoi? il y a encore un, il y a encore une difficulté à parler, encore une difficulté à dire certaines choses. Encore une petite difficulté. Justement, voilà la cause ésotérique de cette difficulté. Les mots, parler, exprimer, créent déjà la réalité dans laquelle tu vis. C'est ce qui permet de canaliser Ah, ton pouvoir créateur. ouais, mon corps exprime à la place de mes mots Alors, aussi. est-ce que ça doit être fait dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est plutôt tes mots qui doivent créer une réalité ou qui soit agréable et appréciable et que ton corps doit s'adapter aux mots que tu utilises? Les mots créent une réalité, nos pensées Oui, créent une c'est à moi de réalité. créer. Exactement. Et là, ça utilise mon corps pour, euh, pour m'enfermer dans une réalité que j'ai pas créée, en fait. Ok. Donc ça, va la cause ésotérique de tout ça. Est-ce que c'est au niveau programmation? Est-ce que c'est au niveau ADN? Hmm. Est-ce qu'il y a une autre interférence qui crée cet état de fait? Bah, et j'entends une grenouille qui frappe à la porte, en fait. Quelle porte? Ben, je sais pas, mais il y a une porte et il y a une grenouille qui frappe. Alors, Je la vois avec ses pattes et elle gratte à la porte, elle essaie de rentrer, en fait. alors, prends du recul. C'est quoi cette porte? C'est ton espace de créativité? C'est quoi? C'est juste une autre co-création? Ben, je sais pas, elle se montre à la fenêtre, elle me menace. Elle te menace? Ok. Elle me dit Ou- qu'elle va me reprendre. Elle dit qu'elle va me reprendre de toute façon. Que je peux faire tout ce que je veux avec toi, de toute façon, elle va me reprendre. Parce que je vais pas réussir à lui tenir tête. Alors, tu vas la regarder avec les babines qui bavent. Et tu vas lui dire, je suis une Frenchie, moi, je mange des grenouilles, des cuisses de grenouille. Elle est surprise. Elle n'est pas Oui, habituée à ça. figé, verrouillé. Allez, tu ouvres la porte, tu fais voler en éclats cette maison, tu fiches, tu verrouilles Ouais, cette grenouille. Tu me laisses parler avec la grenouille? oui, Laisse-moi parler avec la grenouille. Salut la grenouille. oui. Miam. Mais non, Mais si. Pourquoi mais? mais non, c'est moi qui mange. C'est moi qui mange. C'est Mais moi qui qui ai est-ce faim. qui... Non, mais qui est-ce qui a dit que c'était comme ça? Bah, parce que Ça- c'est comme ça. C'est Bah l'ordre non. naturel des choses. Mais non, en fait. Les Français mangent des grenouilles. Les Anglais nous appellent les froggies. Tu sais pourquoi? Parce que, bah oui, mais, Eh, t'es mal tombé. T'aurais dû plutôt aller t'installer en Angleterre, non? oh bah, ouais, je pense que j'aurais dû m'attaquer à quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est quoi ce bourbier où t'es arrivé, ma pauvre amie? C'est une blague?
Bah, j'ai cru voir une, je sais pas, elle dégageait quelque chose dans les odeurs, dans les vibrations qui était très attirant et ça, oui, ça m'a attiré. J'ai eu envie d'y aller, mais en fait, non, ça a pas l'air si sympa que ça, quoi. Ah, t'as vu, oui, c'est pas top en fait. Non, du tout. Alors, j'ai pas de recette de grenouille, mais c'est pas grave, on va demander à l'éther. Tu sais, l'éther répond à nos questions. Est-ce que c'est mieux les cuisses de grenouille grillées, marinées, Non, non, rien, non, c'est pas la peine. saumurées? T'es sûr? Non, non, rien. Oh, non, non, y a pas, c'est non, pas de recette, ça sert à rien. Eh mais attends, en fait, il y a certainement un réseau entier derrière toi. Donc encore plus de cuisses de grenouille. Non. Un, 2, 3, figé verrouillé. Toute ta fine équipe de grenouilles. Mm, Vous êtes combien? euh, beaucoup. Beaucoup. Bah oui, on pensait avoir une proie facile, nous. On Non, a senti qu'elle était non, libre et non, elles se sont non, dit mais je t'arrête tout de suite. Dès que c'est humain, c'est pas facile. Dès que c'est humain, ça va être un bourbier, vous allez prendre cher. un bon millier. Un bon millier. Oh, mais alors on va ouvrir un resto, c'est même encore mieux. Bah, c'est nous qui voulions ouvrir un resto. Oui, bah non, au final, t'as vu, hein. C'est on va créer le paradis de la grenouille. Ah, toutes sortes de cuisses de grenouille avec plein de recettes différentes. D'ailleurs, regarde là, il y a déjà un cuisinier qui est en train d'aiguiser son couteau, juste derrière toi. Ah, Bah, en fait, c'est Laetitia qui commence déjà. Elle a un joli tablier, une jolie toque. ouais, non, c'est définitivement pas une proie. Bah non. Et en plus, vous êtes enfermé avec elle maintenant. T'étais à l'extérieur, t'aurais pu vivre ta vie telle que t'aimais et être partout ailleurs. Au lieu de ça, tu toques à sa porte et en plus, tu la menaces. Non, mais t'es sérieuse. Bah oui, j'ai cru voir une occasion et bah oui, je me suis complètement, oui, bah, plantée. Voilà. Oui, Je me bah suis ouais, ouais. plantée. Oui, bah oui, oui. C'est un petit peu idiot, non? Oui. Alors, on est de bonne humeur en ce moment. Juste une petite question. Qu'est-ce que tu as créé comme désagrément dans la vie de Laetitia? Je veux tout savoir. Petit truc. Oui. Des petits trucs, c'est pas une réponse. Là, tu cherches à minimiser l'action que tu as eue sur elle. Je veux tout savoir et je veux que ce soit clair et rapide surtout. J'aime pas attendre. Alors, bah, j'amplifie en fait les perceptions qu'elle a sur les petits désagréments de la vie. Et puis sur les choses qui arrivent. Sur le temps, j'aime bien faire ça. Jouer sur le temps, le climat, ce petit truc, ce petit genre de truc, ça j'aime beaucoup. Eh mais ça m'emmerde ça. Là, on est là pour travailler sur le poids. C'est toi qui crée ces problèmes de poids qu'elle ressent? Ben, il n'y avait pas que moi, hein, c'est un travail d'équipe, mais Avec qui tu bosses? bah, il y avait tous ceux qui étaient intéressés par elle. Il y avait ceux qui étaient là avant et puis ceux qui étaient intéressés par la voir. Elle est hyper intéressante en fait, donc on est plein Pourquoi? à s'intéresser à elle. Pourquoi elle est super intéressante? Bah, elle a une bonne odeur. Je sais pas comment t'expliquer, mais elles sont vraiment bons, quoi. Et elle a des énergies qui sont super intéressantes, quoi. Elles sont bons. Et puis on a l'impression qu'avec elle, c'est facile, en fait. Non, Et ben non, ben non, non. bah non, C'est, non. En fait, là, elle est en train d'aiguiser son couteau, donc facile, vaut mieux éviter. Par contre, quelle odeur? Quelle émotion? et chez elle, il y a de l'espoir. Enfin, je sais pas. On a l'impression qu'elle va jamais se décourager. Donc, il y aura toujours quelque chose et toujours un moyen de la faire produire encore plus d'énergie, quoi. D'accord, ça marche. Allez, Laetitia déconnecte, déconnecte totalement. Coucou Laetitia, Oui. tu te rends bien compte que l'espoir, c'est une mauvaise chose.
Ben, je crois que c'était bien, moi. Bah, c'est bien, on nous a vendu ça comme tel, et c'est vrai que le fait de ne jamais abandonner, de toujours garder espoir, euh, c'est un côté qui peut paraître à première vue intéressant dans une personnalité bien formée. Le souci de l'espoir, c'est que ça fait aussi que tu acceptes ce qui est inacceptable, plutôt que de dire purement et simplement, monsieur, j'en veux pas de vos conneries, gardez là votre baril de lessive tout pourri. L'espoir, c'est ce qui fait que tu vas accepter tous les accords foireux en disant, bah, peut-être un jour, l'extérieur, les conditions extérieures, Dieu, ou le destin me sera favorable. Donc, résultat, tu perdures là où tu devrais dire, mais non, 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 c'est hors de Hmm. question. Moi, je veux vivre ça. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous me proposez. C'est tout pourri, ça. Allez, dégagez. Ouais, ça fait que je pouvais supporter des choses qui n'étaient pas supportables et surtout pas acceptables. Oui, et sur la durée, avec Ouais. beaucoup d'endurance, tu es bien plus résiliente, costaud, que ce que tu croyais, parce que cet espoir a créé ça, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu as accepté beaucoup trop longtemps des choses que tu devais en aucun cas accepter. Ouais. Voilà. Hmm. Mais, en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vie installe chez nous des croyances, des petits concepts pipeaux pourris. On pense que c'est bien, mais au final, c'est pas bien. C'est comme le fait d'essayer. Essayer, c'est déjà échouer. Essayer, ça mobilise pas du tout ton pouvoir créateur de la bonne façon. Pourtant, qu'est-ce que nous dit l'extérieur? Oh bah au moins faut essayer. Mais qui est-ce qui a dit ça? Je veux pas essayer, je veux vivre ça. Quoi ça sert d'essayer? Et il y a plein de petits concepts comme ça, un petit peu pipeau pourri, qu'on va chercher à te vendre en te disant c'est le real deal. Mais la seule chose qui trompe jamais dans cette vie, c'est les résultats. Et par certains côtés, quand tu étais Pierre, tu étais extrêmement curieux. Oui. Pour savoir comment fonctionne le monde, faut être curieux. Et ça peut être intéressant aussi d'avoir quelques talents, quelques compétences qu'aurait un scientifique. Un scientifique, si tu veux, ça, au départ, ça formule une théorie. Ensuite, ça crée des modèles et à un moment donné, il faut passer à l'expérience pour vérifier cette théorie. Hmm, hmm. Donc, chaque fois que tu décides de suivre un concept, par exemple, espoir, bah, c'est bien de regarder vraiment à l'extérieur ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux expérimenter? Parce que c'est pas forcément des hautes fréquences, hein, l'espoir, hein. Regarde. Ouais, je croyais. Si ça attire ces bestioles, c'est que c'est pas des hautes fréquences. Non, non, clairement pas. Maintenant, regarde comment les fréquences de joie agissent. C'est comme si là maintenant, tu repenses à la joie. Tu repenses à toutes les fois où tu étais particulièrement joyeuse. Plus tu y repenses, plus tu revis tout ce que tu as vu à l'époque, peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi, la joie. Tu peux entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit qui a créé chez toi de la joie. Et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent ici et maintenant, jusqu'à les revivre ici et maintenant, plus tu peux ressentir de plus en plus de joie à l'intérieur, comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de joie, et comme si toutes ces quantités, ça pouvait s'additionner à l'intérieur de toi, s'amplifier, s'amalgamer, t'emmener à un niveau de joie phénoménal. Quelque chose de très très doux, mais tellement énergétique et enthousiasmant, motivant même. Tu ressens déjà tout ça? Oui. Laetitia physique, tu ressens? Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Là, ça fait du bien, ouais. Et par 100? Et encore par 100? Et c'est comme si tu cherchais les limites de tout ton être et de tous tes corps, de l'intérieur, en expansant cette joie qui s'amplifie dans tout ton être. Alors à un moment donné, quand tu arrives aux limites de ton être, de tes corps, le mental,
le corps émotionnel, le corps sexuel. C'est comme si ça commence à se diffuser à l'extérieur de toi et dans tout ton espace de créativité. Regarde comment ça agit sur ces bestioles. Oh, ça les repousse. Ça les repousse. Ah, ils aiment pas, ils fuient. Voilà. Et ça fonctionne sur toutes les interférences. Alors, petite chose que je pensais. Alors, bien évidemment, un choc fréquentiel annulé, quelqu'un qui serait dans, un être qui serait dans notre espace. Quelque part, je pensais que ça tuait cet être, ou que ça tuait la connexion. Par Mhm, certains côtés, ça peut tuer cette connexion qui nous relie à cet être. Mais si au final, c'était pas ce que ça créait, si au final, cette joie, ça faisait sortir ces êtres de leur torpeur, de toutes les modifications génétiques qu'ils ont subies et qui les ont amenés à croire que les basses fréquences, c'était bon. Une fois qu'on a goûté au caviar, c'est dur de faire les poubelles. mm, Et ça s'amplifie, et cette joie, ça s'amplifie partout, dans tout ton être, dans tout ton espace de créativité. Et là, maintenant, ça nettoie tout, absolument tout. Et c'est comme si tu peux observer de l'extérieur. Alors c'est comme si tu ouvrais un portail sur le futur, mais au final, t'es dans ton cinéma intérieur. T'es assise, confortablement assise, dans un fauteuil très très doux. L'atmosphère est joyeuse dans ce cinéma. Et ce que tu vois à l'écran, c'est toi. Mais la version de toi du futur qui vit déjà ce que tu veux vivre. Elle a cette silhouette que tu veux avoir. Elle vit tout ce que tu veux vivre au quotidien. Pendant que cette joie s'expanse, jusqu'à contaminer, si on peut dire ainsi, mais c'est pas vraiment contaminé, jusqu'à imbiber, imprégner ce futur, cet écran dans lequel tu vois, jusqu'à ce... C'est comme si, au final, ça change complètement l'atmosphère de tout ce qui se trouve dans l'écran. C'est comme si toute cette joie qui continue de s'expanser jusqu'à atteindre des niveaux phénoménaux, c'est comme si cette version de toi, du futur, qui vit ce que tu veux vivre, elle s'en nourrissait. Ça change les traits de son visage, son langage corporel, la façon dont elle s'exprime. Et très vite aussi, toute cette joie, ça se répand dans toute son expérience de vie, dans toute sa vie. Et c'est ta vie qu'elle vit, elle est juste un petit peu différente. Donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Alors tu peux même imaginer, hein, parce que moi j'aime bien ce côté un petit peu plus explosif, que tu prends toute cette joie qui t'environne, parce que là maintenant t'es le centre d'un soleil de joie, t'en fais une boule d'énergie condensée et surpuissante, hein. L'énergie d'un soleil, quand c'est condensé dans un petit espace, tel qu'une balle de tennis, une balle de ping-pong, ça crée de la force dedans. Tu mhm, sens que ça pulse. Tu sens une pulsation de joie dans ton être, dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur tellement puissante qu'elle fait même vibrer les murs du ciné. Putain, ça vibre. Tu prends cette boule d'énergie et tu la jettes dans l'écran. À nouveau, ça rentre dans le corps de cette Laetitia du futur qui vit la vie que tu veux vivre, qui a la silhouette que tu veux avoir. Et ça efface tout ce que tu ne veux plus vivre dans le futur. Ça transforme complètement sa vie et ça la nourrit vraiment de l'intérieur. Tu sais lire la joie dans son visage, dans chacun de ses gestes, dans sa façon d'être. La joie teinte complètement à la fois son être, son corps physique et toute sa vie. Les personnes qu'elle rencontre sentent la joie qu'elle émet. Alors tu peux regarder aussi au niveau énergétique que toute cette joie, ça éloigne tout type d'interférence et même les personnes qui sont malveillantes l'évitent. mhm. Alors c'est aussi parce qu'elle s'est balancé des tsunamis de haute fréquence, regarde. Et des éclairs de haute fréquence. Ils aiment pas ça, les éclairs de haute fréquence. Regarde. Les humains qui sont possédés, quand ils se prennent des éclairs de haute fréquence en règle générale, ça coince.
C'est agréable. Oui, très. Alors maintenant, c'est tellement agréable que tu peux te demander ce que ça fait d'être cette Laetitia qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Et tu sais que tu peux l'expérimenter de l'intérieur. Rentrer dans cet écran, au final, c'est un écran 3D. Donc tu rentres dans cet écran, tu deviens elle, tu vois tout ce qu'elle voit, tu entends tout ce qu'elle entend, elle ressent tout ce qu'elle ressent. Il y a une adaptation de tes énergies, mais tes énergies sont infiniment hautes. Et tu peux vivre tout ça de l'intérieur, comme si tu avais la tête dans le guidon, comme si tu vivais tout ça de l'intérieur. C'est ta vie qu'elle vit, cette version de toi. Mais elle est un petit peu différente, donc elle obtient des résultats vraiment, vraiment différents, qui sont plus en adéquation avec ce que tu veux vivre, toi. Ton choix, ton libre arbitre. Si ça te plaît, ce que tu vois de l'extérieur, tu peux rentrer à l'intérieur et c'est comme s'il y a une partie de toi qui installe de nouvelles façons d'être, de voir les choses, de voir le monde, de nouvelles programmations, comme si une partie de toi enregistrait un niveau plus profond, ces nouvelles habitudes, ces nouveaux comportements. Tu peux vivre ça même jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose, juste pour bien vérifier que dans tous les contextes, c'est top. Et que ça amène vraiment des choses extrêmement plaisantes au quotidien. Oui, Ça te plaît? oui, beaucoup. D'accord. Laetitia physique, ça te plaît ce que tu vois? Oui, je le ressens surtout. C'est très très bien que tu le ressentes. Mm. Ok. Alors, bah, cet écran, c'est comme si c'était un portail de haute fréquence qui mène au futur. Ce que tu as vu de l'extérieur, est-ce que ça te plaît? Oui, Est-ce que tout est bien? oui, Est-ce que tout est parfait? c'est parfait. D'accord. Laetitia physique, imagine-toi, t'es là, puisque t'es plus dans le ressenti. Mm. Juste devant toi, il y a ce futur. T'as un pas à faire et t'es dans ce futur. Parfois, tu sais, quand on va dans une direction qui nous plaît pas, on a un mouvement de recul. Où on peut être extrêmement attiré par un futur, quelque chose jusqu'à avancer sans même s'en rendre compte tellement c'est attirant. Qu'est-ce qui te vient par rapport à ce futur, toi? Là, je me sens attirée vers l'avant. Ok, bon, bah t'as choisi ce futur aussi, c'est bien. C'est qu'a priori, en fait, on en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise. Donc là, il y a vraiment une communication de ta conscience Mm. Mm. ésotérique et de ton corps. Donc c'est bien. Alors, ah, Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens, Gaël? Bien. Bien, tout est bien. Regarde de l'extérieur, vérifie que tout est parfait pour Laetitia, pour son futur, qu'elle passe bien à travers ce portail. Oui, elle passe bien à travers. Ok, cool. Mm, On rentre? oui, Alors, c'est le moment où je vais compter de 1 à 3. Alors d'abord, toi-même, tu peux ouvrir un portail qui mène vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Plage ou montagne, mm, cocktail de fruits ou... C'est toi qui choisis, c'est ton espace, ta créativité, et c'est vraiment ce que t'aimes, ce que tu vois. mm. Les fréquences s'élèvent tranquillement, agréablement, jusqu'à atteindre un niveau phénoménal jamais atteint. Passé, présent, futur, ou quelle que soit la dimension, t'es au plus haut des infiniment hautes fréquences. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et infiniment puissante dans tes énergies, tu penses à la joie, l'amour pour soi, la confiance en soi, l'assurance, une douce félicité. Tout est bien. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite.
Ah, une douce félicité, tu sais, une certaine fierté au niveau du cœur, parce que bah, t'as bien bossé et t'es super fier de toi en fait. Des picotements peut-être dans tout le corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà toute la physicalité pour coller un petit peu plus ou beaucoup plus à ce que tu souhaites vraiment. Pourquoi un petit peu plus? Infiniment plus plutôt. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau, c'est de la joie liquide, quelque chose de très très doux à expérimenter. Grignoter des fruits, boire un cocktail, se balader sur une plage en été. Et la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente semaine. Tout est bien? Oui, Super. Je te remercie, Gaël. Merci pour ton travail. je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Laetitia. Comment tu te sens, Laetitia? Euh, j'ai senti que ça avait beaucoup travaillé dans mon corps physique en même temps et c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de résonance dans ma vie actuelle aussi. Mhm, Notamment quand à l'école, j'étais une pipelette mhm, et c'était marqué dans tous mes bulletins. Donc mhm, c'était très intéressant. Euh, et euh, quand on était dans cette mémoire-là, en fait, j'ai senti vraiment dans mes jambes que ça travaillait très très fort, dans le talon, tout ça. Enfin, j'ai senti que ça avait travaillé tout de suite. mhm, Et après, c'est hyper intéressant parce que depuis toujours, on me parle de ma joie. Et c'est très intéressant que dans les terres, ce soit si fort aussi. Euh, mhm, donc, il y a eu quelque chose un petit peu aussi de satisfaction de reconnecter à ça et de pouvoir me le réapproprier, en fait. mhm. Mm. Ok. Bah, c'est super. Alors, qui dit pipelette dit super créative. Normalement, ouais. Non, pas normalement. C'est Ouais, je plus sais. qu'il y avait quelque chose qui cherchait à Ouais. ce professeur-là avec Mm, son mm, mm. bâton. Voilà. Donc maintenant, tu vas pouvoir exprimer de plus en plus qui tu es et qui tu veux être. Ouais, ouais, c'est cool. C'est le Te, but. te réapproprier tes mots pour Mm, définir ce que tu veux vivre. mm. Ok. Ouais, Bon, c'est le moment où tu lâches prise, où tu ouais. laisses les choses se mettre en place tranquillement. De toute manière, s'il y a besoin de votre... Enfin, c'est pour que tu lâches prise, hein. Il n'y aura pas Mm. besoin. Ça va être top tout de suite. Ouais, Mais je suis à ta disposition s'il y a quoi que ouais. ce soit. C'est adorable, ouais, merci. Et tu vois, je regrette pas du tout d'avoir fait appel à Gaël aussi parce que, tu vois, c'était encore une autre profondeur, encore autre chose, etc. Et je pense que bah, ça fait du bien aussi de déléguer un peu cet espace-là et Mhm. de pouvoir, entre guillemets, m'en remettre temporairement à quelqu'un. Je pense que le point de vue d'une télépathe Mm, expérimentée est intéressant aussi et amène des choses dont on n'est pas forcément consciente ou qu'on refuse de voir, nous mm, personnellement. Donc oui, oui, je pense que les deux, c'est pas plus mal cette petite formule qui est de switcher de l'un à l'autre. Oui, je trouve que mm. c'est plutôt bien. Bon, Merci beaucoup. avec grand plaisir. Alors, petite question, est-ce que tu veux qu'on publie ou est-ce qu'on tu veux le garder pour toi? Non, tu peux publier, ouais, c'est OK pour moi. Ouais, ouais. Ok, bah super, Mm. super, super. Alors, ben, mesdames, je vais vous souhaiter une excellente, excellente, excellente semaine. Votre Ouais, meilleure semaine. ouais, à toi aussi. Bonne soirée. Merci. Très, très bonne soirée. Bonne Au soirée, revoir. Gaëlle. Merci encore pour ton travail. T'as été super. Bonne Merci. Au revoir. Au revoir.